Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat du lundi. Nous sommes dans cette semaine où nous passons en revue certains personnages bibliques qui ont eu la joie de croire malgré des faits précis, des documents signés, des preuves tangibles, qui ont cru en Jésus, dans le fait qu'il soit le Messie, dans ce Jésus qui allait venir, dans ce Jésus qui était devant eux, et dans ce Jésus qui était ressuscité. Donc on a vu Abraham hier, aujourd'hui nous allons parler de Marie, la sœur de Lazare. Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter à partager cette vidéo. Nous avons la vidéo résumée de la semaine, que tu trouves sur notre chaîne Safelis français, mais nous avons aussi une vidéo chaque jour, du samedi jusqu'au vendredi, une vidéo par jour. Donc je t'invite à partager ces vidéos, à partager ce contenu pour que plus de personnes puissent connaître ce message au travers de la leçon de Kol Sabbat, mais qui est centrée sur la Bible, sur l'évangile. Donc même si des gens ne sont pas adventistes, ils peuvent certainement avoir et apprécier le contenu de l'école de sabbat qui est présenté en vidéo. Ok, je compte sur vous. Passons maintenant à l'histoire de Marie. Alors, avant de commencer et parler de ce moment dans Jean 12, Marie va acheter ce parfum et va oindre à quelque part Jésus en anticipant sa mort, il faut rappeler que, en tout cas chez les adventistes, nous avons cette connexion entre cette femme qui a été prise en adultère et cette Marie, la sœur de Lazare, qui est là. Et qui va honorer Jésus. Donc, il y a un petit raccourci que nous faisons pour plus ou moins affirmer cette déclaration. Donc, moi, personnellement, j'y crois. Je pense que cette femme qui a été sauvée de la lapidation et va devenir amie de Jésus, sa sœur et son frère aussi. Finalement, son frère, dont Jean 11 va vivre la résurrection et qui fait, entre guillemets, fait un tabac parce que les gens sont de plus en plus impressionnés du ministère de Jésus. Et c'est là qu'il décide non seulement de tuer Jésus avec plus de conviction, mais aussi Lazare. Et là, dans le chapitre 12, Marie, imagine que tu allais mourir et on t'a sauvé de la lapidation, ton frère est mort, on l'a ressuscité. Franchement, Marie, elle voudrait dire, Seigneur, je t'apprécie, je t'aime, tu as changé complètement mon existence, tu nous as sauvés. Donc, à quelque part, Marie représente chaque personne qui a eu cette conversion, ce changement, cette appréciation du salut en Jésus. Et on ne peut qu'exprimer ça de la façon la plus exultante possible. Marie n'avait pas beaucoup de ressources, mais apparemment, elle a trouvé de l'argent. Est-ce que c'était un argent sale? Certains le disent. Je n'en sais rien, peu importe. Mais ce qui importe, c'est ce qu'elle a fait de cet argent à partir du moment qu'elle reconnaît Jésus comme son sauveur. Donc elle va prendre cet argent, va acheter du parfum. D'ailleurs, quand j'étais en Israël, donc ils vendent toujours des petits récipients avec le même parfum, c'est assez intéressant, assez drôle. Et donc elle va oindre les pieds de Jésus. Vous connaissez un peu l'histoire, donc il y a Simon, pas Simon le disciple, l'autre Simon qui était malade, qui avait la lèpre. Nous avons aussi Judas qui n'est pas content, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent? Mais Jésus va répondre, laisse-la garder ce parfum pour le jour de laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Donc Jésus est en train d'affirmer, oui, on aurait pu faire plein de choses pour aider les gens avec cet argent, ce parfum, l'argent qui a été investi pour l'achat de ce parfum, mais les pauvres, vous aurez toujours, mais c'est le Messie qui est là. On pourrait dire, ouais, c'est une injustice sociale, Jésus est venu pour la justice entre les riches et les pauvres. Oui, Jésus, il aime tout le monde, Jésus est pour la justice. À ce moment-là, on a une personne qui s'est repentie, une personne qui a vu des miracles, qui a été bénéficiée, même si elle aurait pu aider des personnes qui étaient dans le besoin, ce moment-là, c'était pour elle, plus important, elle voudrait honorer celui qui a sauvé. Moi, je pense que nous aurions tous fait la même chose. Même si on aurait pu alimenter quelqu'un qui avait faim, à ce moment-là, le plus important, c'était de honorer celui qui allait régler tous les problèmes de faim et de maladie de tout l'univers. La personne peut recevoir un pain,
Sur ce moment-là, elle est rassasiée, mais dans quelques heures, elle aura à nouveau faim. Celui qui rencontre le Christ, qui reçoit ce changement de cœur, il est sauvé pour l'éternité. Et là, elle est en train de honorer celui qui est venu pour changer sa vie, qui avait changé sa vie là sur le moment, mais qui changeait aussi sa vie éternelle. Et c'est la même chose pour nous. Donc elle a eu le courage. Je pense que les gens la regardaient d'un mauvais œil par rapport à son passé. Elle était prise en adultère. C'est quelqu'un de simple et qu'elle ose toucher les pieds de Jésus. C'est une femme qui s'approche. Voilà, il y avait toutes sortes de choses qui pouvaient l'empêcher, mais elle a sauté toutes ces barrières pour honorer, pour mettre Jésus en honneur. Donc, à quelque part, je lui dis, mais elle me prépare pour ma sépulture. Donc, elle a fait le bon choix. Et parfois, nous, avec notre argent, nos temps, nos moyens, nos talents, nous ne donnons pas la priorité, la première place à Jésus. Tu te rends compte, on a tellement de choses qu'on pourrait donner à Jésus. Même si tu n'as pas d'argent, même si je n'ai pas d'argent, il y a tellement d'autres choses, notre temps, de notre personne, de notre amour, de nos paroles, de nos capacités en général, nos relations, mettre tout ça au profil du bien, de la prédication de l'évangile pour aider le prochain. Parfois, on n'a pas d'argent, mais quand il y a quelqu'un qui a besoin, on peut prendre une pelle et aller aider la personne. Et ça, c'est un cadeau qu'on donne à la personne, puisque Jésus nous a sauvés, je veux aimer, je veux partager, je veux soutenir ceux qui ont besoin. C'est ça que Marie nous propose aujourd'hui. J'espère que tu feras de même, et moi je ferai de même, mettre vraiment ce service à la première place et honorer le Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous. N'ayons pas honte de témoigner. En tout cas, heureux ceux qui croient. Bye bye, et à demain.